Salut à toute la team Rue des Joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la nouvelle série La Nouvelle Étoile. Donc, dans cette série, Sylvain, Axel et moi, on va vous présenter et décortiquer les différents groupes, les différentes équipes qui participeront à cette nouvelle édition de la Coupe du Monde. Donc, cette Coupe du Monde qui aura lieu du 22 novembre au 18 décembre, où on l'espère, la France conservera son titre et décrochera sa troisième étoile. Donc, dans ce premier épisode, je vais vous présenter le groupe A qui est composé du Qatar, des Pays-Bas, du Sénégal et de l'Équateur. Donc on peut déjà voir que c'est un groupe qui est très varié, très hétérogène, car on a le pays hôte qui est le Qatar, et ensuite on a un pays européen, un pays africain et un pays d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment un groupe avec des équipes qui viennent des quatre coins du monde et qui n'ont pas forcément l'habitude de s'affronter. Donc ça sera un groupe très intéressant à suivre et des matchs qui peuvent potentiellement amener à certaines surprises. Donc je vais déjà vous présenter les équipes une par une. Donc on va commencer par le Qatar, qui est le pays hôte. Donc c'est leur première participation à une phase finale de Coupe du Monde. Donc ils n'ont jamais réussi à se qualifier et à passer les tours préliminaires auparavant. Cette année, ils y participent en tant que pays hôte, donc à voir ce que ça va donner. Ça reste quand même les vainqueurs de la Coupe d'Asie des Nations de l'édition 2019, où ils ont battu le Japon en finale. Donc une équipe avec du potentiel, donc on verra ce que ça va donner. Et surtout, c'est une équipe un peu surprise, parce qu'en France, on n'a pas forcément l'habitude de voir évoluer cette équipe, ni les joueurs qui composent cette équipe. Donc à voir si ça sera une équipe hôte, d'un pays hôte qui va donner 3 points un petit peu à tout le monde, ou plutôt une équipe qui va créer quelques surprises et qui va entrecarrer les plans de certaines équipes qui pensent se qualifier peut-être assez facilement dans ce groupe-là. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ça sera une équipe qui sera intéressante à suivre durant cette phase de groupe. Donc ensuite, on va passer à une équipe qui a beaucoup plus d'expérience dans cette compétition, c'est les Pays-Bas. Donc quand on pense Pays-Bas, il y a plein de joueurs qui peuvent nous venir en tête, donc Cruyff, Bergkamp, Arjen Robben, où on a tous en tête, je pense, le but de Van Persie, de la tête plongeante contre l'Espagne. Donc c'est vraiment une équipe où il y a des tas de joueurs qui peuvent nous venir à l'esprit quand on pense à cette sélection néerlandaise. Donc ils ont vraiment beaucoup d'expérience dans cette compétition. Ils ont été 3 fois finalistes. La dernière fois, c'était en 2010, où ils ont perdu en finale contre l'Espagne après un but d'Andrés Iniesta aux prolongations. Donc c'est vraiment une équipe qui historiquement a vraiment beaucoup de liens très forts avec cette compétition. Mais on peut voir que récemment, ben, c'était pas vraiment le cas, parce que lors de l'édition 2018, ils se sont pas qualifiés, et lors de la dernière édition de l'Euro, ils ont été éliminés en huitième de finale contre la République tchèque, 2 buts à zéro. Donc vraiment, c'est une équipe qui historiquement a toujours été très solide dans les matchs internationaux, dans les compétitions internationales. Mais par contre, ces derniers temps, ben, ça a un petit peu un coup de mou, donc à voir ce que ça va donner cette année. Mais en tout cas, ça reste une équipe avec une jeunesse qui est vraiment remplie de talent et qui est encadrée par des joueurs qui ont plus d'expérience, comme Virgil van Dijk, pardon, ou même Fils de Paille, si je peux citer que. Donc on a beaucoup ce style-là encore, Cruyff de l'époque du Barça, de l'Ajax. On a pas mal de jeunes de l'Ajax aussi qui sont dans cette équipe des Pays-Bas. Et donc c'est vraiment une équipe avec vraiment beaucoup de jeunesse, mais en même temps encadré par vraiment des tauliers qui ont l'habitude de maintenant de participer à des gros matchs, que ce soit en club ou en sélection internationale. Donc en tout cas, ça restera une équipe, je pense, qui peut faire partie des favoris, qui peut créer la surprise dans cette compétition, et surtout qui sera très intéressante à voir évoluer tout au long de cette Coupe du Monde. Donc ensuite, on passe au Sénégal. Donc pour le Sénégal, c'est leur troisième participation à une Coupe du Monde. Ils ont été quart de finaliste en 2002, ou d'ailleurs dans cette édition 2002, ils étaient dans le groupe de la France. Ils avaient battu la France 1-0 lors de la phase de groupe. La France qui a terminé d'ailleurs dernier de son groupe-là lors de la Coupe du Monde 2002. Et ensuite, le Sénégal a été éliminé en quart de finale par la Turquie, 1 but à 0 aux prolongations. Et en 2018, ils ont participé aussi, mais le Sénégal n'a pas réussi à passer la phase de groupe et se qualifier pour les huitièmes. Donc ça reste une équipe du Sénégal qui est vainqueur de la CAN, donc de l'édition de cette année-là, qui a été portée par Sadio Mané, avec vraiment une élimination, enfin une victoire finale contre l'Égypte au tir au but, pardon. Donc c'est vraiment une équipe du Sénégal qui est très solide, qui est emmenée par Sadio Mané, mais en même temps par d'autres joueurs vraiment très expérimentés et très forts, un peu dans tous les postes. Donc il y a vraiment une équipe africaine très solide, et qui, je pense, peut avoir son épingle du jeu à tirer, malgré le fait que la Coupe du Monde, ça soit pas vraiment le même niveau que la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que c'est une équipe qui peut potentiellement être une des surprises où on ne s'attend pas forcément à la voir aller loin, mais qui peut vraiment, avec l'expérience qu'elle a engendrée pendant toute cette compétition de la CAN de cette année-là, qui peut vraiment avoir quelque chose à faire lors de cette Coupe du Monde, pardon, 2022.
Donc ensuite, on passe à la dernière équipe de ce groupe, donc l'Équateur. Donc c'est leur quatrième participation. Ils ont été huitièmes de finaliste en 2006 où ils ont été éliminés par l'Angleterre. Et ensuite, ils n'ont pas réussi à passer la phase de groupe en 2002 et en 2014. En 2014, ils étaient dans le groupe de l'équipe de France, d'ailleurs, on s'en rappelle bien. Donc l'année où on a été sacré, on les a affrontés en phase de groupe. Donc c'est vraiment une équipe de l'Équateur qui n'a jamais réussi à dépasser donc, les huitièmes de finale dans cette compétition, avec des joueurs qui sont bons, mais il n'y a pas vraiment de stars qui s'illustrent dans cette équipe-là. Donc c'est une équipe qui en Amérique du Sud bataille un petit peu souvent dans le ventre mou pour la quatrième, cinquième place, qui est souvent au coude à coude avec l'Uruguay, le Chili, mais qui ne concurrence pas le Brésil ou l'Argentine, par exemple. Donc on peut penser que dans cette phase de groupe, la marge risque d'être un petit peu trop haute pour cette équipe de l'Équateur qui pourra potentiellement avoir un peu de mal à rivaliser avec les Pays-Bas et le Sénégal notamment. Donc ensuite, on va parler donc des matchs. Donc cette première journée du groupe A débutera le 21 novembre par un Sénégal-Pays-Bas qui sera le match d'ouverture. Donc d'habitude, les matchs d'ouverture concernent le pays hôte. C'est toujours le pays hôte qui ouvre la Coupe du Monde. Mais cette année, ils ont décidé, on pense par question business, c'est quasi certain, mais ils ont décidé de démarrer par un Sénégal-Pays-Bas qui est vraiment l'affiche de ce groupe-là parce que ça engendrera beaucoup plus, je pense, de visibilité, de recettes, etc. Et donc, c'est le Sénégal et les Pays-Bas qui entameront cette Coupe du Monde et ce groupe-là, et suivi d'un match Qatar-Équateur. Le 25 novembre, on aura un Pays-Bas-Équateur et un Qatar-Sénégal. Et le 29 novembre, on aura un Pays-Bas-Qatar et un Équateur-Sénégal pour clôturer ce groupe A. Donc, pour retenir une affiche de ce match-là, j'ai bien sûr retenu le match d'ouverture de cette Coupe du Monde, Sénégal-Pays-Bas, donc, qui aura lieu donc, le lundi 22 novembre à 11 heures heure française. Donc c'est une très belle affiche que déjà c'est l'affiche des deux favoris de ce groupe-là. C'est surtout une première confrontation de l'histoire. Donc le Pays-Bas et le Sénégal ne se sont jamais affrontés. Donc ça va être un duel très très intéressant à suivre avec deux équipes qui sont très en forme dernièrement et qui n'ont pas vraiment une équipe, avec d'un côté une équipe du Pays-Bas qui a vraiment beaucoup d'histoire dans cette compétition, mais qui marque un petit peu un coup de mou dernièrement, et une équipe du Sénégal qui n'a pas vraiment eu d'empreinte forte sur cette compétition, mais qui vraiment est en forme et sûrement au top de l'équipe du Sénégal de ces dernières années. Donc ça sera vraiment un match très intéressant à suivre. Un match aussi qui pourra potentiellement déterminer le premier de ce groupe-là, car s'il y a un vainqueur dans ce match-là, ça risque sûrement d'être le vainqueur du groupe A. Donc un match d'ouverture qui aura directement énormément d'importance et qui lancera à merveille cette Coupe du Monde 2022. Et surtout, si on peut retenir quelque chose, c'est que ça sera vraiment un duel Mané contre Van Dijk, donc deux partenaires de Liverpool, deux joueurs vraiment qui emmènent cette équipe de Liverpool, qui la tire au plus haut de son potentiel, parce qu'on a Mané vraiment qui est un leader offensif et qui mène l'attaque, et à l'opposé, on a Van Dijk qui est vraiment le taulier de la défense, le patron de la défense, et qui recadre et qui organise tous les replis défensifs et toute la défense de Liverpool. Donc ça sera vraiment un duel des deux extrêmes, des deux opposés, qui sont coéquipiers et amis en club et qui là vont être adversaires lors de ce match d'ouverture. Donc ça promet énormément de tension et d'histoire entre ces deux-là. Et donc ça sera un match très très intéressant à suivre. Donc pour mes pronos sur ce groupe-là, donc on a le prono les Pays-Bas qui remportent le groupe A, donc qui termine premier de ce groupe A qui est coté à 1,50. Donc c'est les favoris logiques du groupe. Attention avec la surprise du Sénégal, mais je vois quand même les Pays-Bas réussir à faire le taf et finir premier pour avoir un huitième de finale un peu plus facile et pas tout de suite se taper un gros adversaire en huitième, car on le verra après dans les potentiels huitièmes de finale, mais finir premier de ce groupe-là, ça peut avoir beaucoup d'importance quand on voit les potentiels huitièmes de finale qu'on peut avoir. Donc les Pays-Bas remportent le groupe A coté à 1,50. Ensuite, on a la qualification du Sénégal qui est coté à 1,80, qui est un prono que j'aime beaucoup parce que ça veut dire que le Sénégal finira. Ça passe si le Sénégal finit premier ou deuxième. Donc déjà, on évite la surprise du si jamais le Sénégal finit premier, le prono passe quand même. Et je pense que si le Sénégal n'arrive pas à finir premier, je pense qu'ils se qualifieront quand même et qu'ils finiront au pire des cas deuxième parce que je les vois quand même supérieurs au Qatar et à cette équipe d'Équateur. Je vois vraiment pas de surprise dans la qualification en tout cas des Pays-Bas et du Sénégal dans ce groupe A. Et donc ensuite pour les plus joueurs, on a la victoire finale des Pays-Bas qui est cotée à 12, donc les Pays-Bas qui remportent la Coupe du Monde.
Donc c'est pas forcément mon équipe favorite pour remporter cette édition 2022, mais c'est une cote qui peut se tenter avec une petite mise, on sait jamais. On sait que, comme je l'ai montré, que les Pays-Bas ont l'habitude, on fait 3 fois finaliste. C'est vraiment une équipe qui est remplie de talent, de jeunes et surtout qui joue un jeu très offensif et très basé sur le tiki-taka, etc. Donc c'est vraiment un style de jeu qui peut potentiellement les emmener très loin dans cette compétition. On a des joueurs qui ont l'habitude de participer à des gros matchs, que ce soit avec leur pays ou avec leur club, qui ont l'expérience. Donc pourquoi pas tenter le coup en petite mise. Donc voilà, si on fait un petit point sur les potentiels huitièmes de finale, donc on aurait, si ça serait le scénario si jamais le Pays-Bas finit premier et si le Sénégal finit deuxième du groupe A, on aurait potentiellement un Pays-Bas, États-Unis et Sénégal-Angleterre. Parce que je rappelle que le groupe B, il est composé de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Iran et ensuite d'une troisième équipe qu'on ne connaît pas encore, qui seront soit le Pays de Galles, soit l'Ukraine, soit l'Écosse. Donc peu importe qui sera la dernière équipe qualifiée, moi j'imagine quand même un scénario où l'Angleterre finira première et les États-Unis finiront deuxième de ce groupe B. Donc si c'est le cas, on aura du coup ces huitièmes là, donc Pays-Bas, États-Unis et Sénégal-Angleterre. Et donc là, on voit ce que je disais avant, que c'est vraiment important dans le groupe A de finir premier, car affronter les États-Unis au lieu d'affronter l'Angleterre en huitième de finale, c'est quand même pas du tout la même chose. Et je pense que ce soit le Pays-Bas, que ce soit le Sénégal, ils préfèrent largement affronter les États-Unis que l'Angleterre en huitième de finale. Donc d'où l'importance encore du match d'ouverture qui déterminera sûrement le premier de ce groupe-là. Donc en tout cas, on a un groupe qui est très intéressant, qui sera très intéressant à voir, des matchs très intéressants à suivre, et surtout un groupe qui sera lancé par un premier match, une première affiche qui est déjà magnifique et qui lancera à merveille cette édition de la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mon analyse du groupe A et des équipes qui composent ce groupe A vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire aussi donc avec vos remarques et vos avis donc sur cette nouvelle série. Si vous avez des idées pour l'améliorer, n'hésitez pas à les dire en commentaire, on les lira avec attention et c'est avec plaisir qu'on améliorera cette série tout au long des épisodes. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vraiment vous trouvez cette série très intéressante. Ça nous fera énormément de plaisir parce qu'il y a beaucoup de travail sur cette série de la Coupe du Monde 2022, mais on l'a fait avec grand plaisir. Et donc si elle plaît, ça nous fera énormément plaisir. Donc le prochain épisode, ça sera Axel qui décortiquera le groupe B qui est composé de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Iran et d'une quatrième équipe donc qu'on ne connaît pas encore. Donc elle sortira normalement dimanche prochain si tout se passe bien. Donc là c'était Léo pour le groupe A et donc moi vous me retrouverez pour l'analyse du groupe D, donc le groupe de la France. Donc je vous attends avec impatience pour ce groupe là aussi. Donc voilà, merci à tous. Donc on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao tout le monde.